565, je vous reçois 565. Merci Racing Nessa, Elo Aoulaï et Ricardo Zama de me donner l'antenne. Amis sportifs, bonsoir. Vous nous recevez en direct du stade de la haute sécurité de Ivorian Reconciliation Stadium. Ce grand stade qui va abriter tout à l'heure cette grande rencontre de match de gala en prélude à la préparation du championnat sportif électoral ivoirien qui va se passer en 2020. Nous avons tout à l'heure en opposition deux équipes. Pour l'instant, nous avons le FC Kong et le FC Daoukro qui vont croiser le fer tout à l'heure. Essayons tout de suite de nous intéresser à la composition des deux équipes. Il faut noter que du côté du FC Kong, cette équipe est dirigée des mains de maître par son mythique capitaine en la personne de Touré Alasko Nyenyeri, celui-là même qui détient le trophée du Ballon d'Or depuis 2010. Certaines indiscrétions disent que pour ce match, il va jouer. Il y a d'autres qui disent aussi qu'il ne va pas jouer. Mais lui-même, il a affirmé auprès des journalistes que quand même, il faut dire que les nouvelles dispositions constitutionnelles de la CAF lui donne l'autorisation de jouer s'il a envie de jouer. Mais seulement qu'il va donner sa décision finale en juillet 2020. Quand on sait que la compétition même est prévue pour se dérouler en octobre 2020, 2 mois seulement. Bon, enfin, nous n'avons pas envie de lui prêter des intentions, mais il faut reconnaître que quand même, bon, on laisse ça comme ça, les Anglais le disent, wait and see. Va-t-il jouer, va-t-il pas jouer? Ça, c'est pas à nous de le dire. Il faut voir déjà dans les poteaux de cette équipe de FC Kong. Il faut dire que ce sera l'affaire exclusive de celui-là même qui est le premier des premiers qui a su sérénité quand il est dans les poteaux. Celui-là même qui vient d'un petit village de Korogo, le Sénoufo de Korogo, c'est bien l'Océnibon Konaté. La défense, quant à elle, est gérée par celui-là qui vient de Bondoukou, de la ville aux 1000 mosquées, le monsieur qui s'est fait appeler l'éléphant du Zanzan. Alors c'est la personne de Yao Adjmani Gervais dit El Elephantitino. Voilà, ça c'est son petit nom ça. Alors, au centre, nous avons comme milieu du terrain, milieu récupérateur, libéraux, pivot. Alors là, celui-là qui fatigue tous les adversaires qui le croisent, c'est bien Mas Bakayoko Gradel. C'est lui-là même qui a géré, scellé et bouclé tous les matchs. Bon voilà, donc vous voyez déjà, ça augure d'une très bonne ambiance. Il faut dire que pour la circonstance, le capitaine entraîneur de cette équipe, M. Touré Alasko Nyenyeri, a décidé d'aligner deux dames dans cette équipe du FC Kong. Nous avons d'un côté celle-là même qui est vive comme l'éclair, qui sait monter avec les adversaires quand il le faut et descend quand il le faut aussi. C'est bien celle-là que vous reconnaissez tous qui s'appelle Mireille Kandia Aouri. Elle est secondée de l'autre côté de l'aile gauche, celle même qui a été recrutée récemment à travers les réseaux sociaux, qui a fait le buzz, qui défraie toute la chronique, qui a arraché de haute lutte sa place dans cette équipe. Je pense que vous la connaissez. Celle-là même qui a créé une bière que tous les Ivoiriens aujourd'hui savourent avec passion. Elle a décidé de garder son nom des réseaux sociaux, son sobriquet. Et bien il vient qui sait, qui va jouer dans cette équipe du FC Kong pour cette fois-ci. Alors, voilà en gros la composition de cette équipe du FC Kong. Vous voyez, vraiment vous n'allez pas vous ennuyer pour cette compétition. Bon, pour ce qui concerne la composition de l'équipe adverse qui est le FC Daoukro, pour le moment nous ne saurons dire quelque chose. Parce que, comme je vous le disais, on n'a pas encore quand même une configuration claire de cette équipe. Mais on a quand même quelques rumeurs, quelques indiscrétions qui disent que, bon, le capitaine, lui on le connaît, c'est celui-là qui a joué de 93 jusqu'en 99. Alors, quand on sait aussi qu'il peut avoir beaucoup de surprises à tout moment. Vous savez avec moi, le football ivoirien évolue très vite. Nous avons un ancien pensionnaire de l'équipe du FC Kong qui évoluait dans l'équipe B. L'équipe B parlementaire qui a refusé de reconduire son contrat
et qui a décidé de créer son propre club, le Racing Club de Ferke, et qui, après beaucoup de spéculations, on a entendu qu'il sera prêté au FC Daoukro pour la compétition du match de 2020. Voilà. Alors, vous voyez, il peut y avoir beaucoup de surprises comme ça parce qu'il y a beaucoup de professionnels internationaux qui sont en embuscade un peu partout. J'en veux pour preuve, par exemple, nos deux professionnels internationaux du football de haut niveau qui sont allés évoluer depuis 8 ans en Europe, en Hollande, et qui vont venir d'un moment à un autre, car nous tous on sait que leur contrat est terminé là-bas, donc on ne sait jamais. Donc je ne vais pas me presser pour donner la composition de cette équipe de FC Daoukro. Mais pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment ce match promet et ça promet, ça promet. Je vous donne rendez-vous pour plus de renseignements, pour plus d'informations, le 13 avril au Palais de la Culture pour faire le point de tout ça. Racing Nessa et Loaoulaï, en attendant l'arrivée de l'équipe de FC Daoukro sur ce terrain que nous attendons incessamment, nous vous rendons l'antenne et nous allons revenir pour la suite de ce match. À vous l'antenne.